Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous encore, chers frères et sœurs. Que le Seigneur demeure à vos côtés. Et nous réitérons encore nos salutations et vous souhaitons encore une très bonne fête de Pâques. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce repose sur vous. Nous prions que cette résurrection puisse vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de faveur dans vos vies. Soyez immensément bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix de Dieu soit avec vous, que sa grâce repose sur vos vies, que son esprit vous assiste et que l'esprit de Dieu soit toujours à vos côtés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni maman Nemné, sois béni ma fille Sylvia, sois béni Géné, sois béni ma fille de Londres, sois béni Emmanuela. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Sois béni Pilagie. Que le Seigneur soit avec toi, qui te garde, qui te protège. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous. Mon aimé, que Dieu te bénisse. Et que la paix de Dieu repose sur vos vies, là où vous êtes chacun. Que la paix de Dieu demeure à vos côtés. Daniel, soit béni. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Et j'espère que vous avez fait passer une bonne Pâques, que vous êtes bien reposé en ce jour férié. Et que le Seigneur va vous relever encore davantage. Et que sa grâce reposera sur vous. Dieu nous bénisse et qu'il vous soutienne. Alléluia. Nous allons prier, confier ce moment entre les mains de Dieu, demander encore l'assistance de Dieu. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ce jour que tu nous donnes d'être là encore pour te prier, pour t'adorer. Je bénis ton nom pour tes enfants que tu envoies en ce lieu pour écouter ta parole. Merci parce que je crois que ton esprit prend le contrôle. Je veux confier ce moment qu'il soit soumis à toi et que toute chose soit sous ton contrôle. Viens nous parler par ta parole. Que la parole que tu as destinée pour nous en ce jour vienne nous communiquer afin qu'elle puisse édifier et restaurer la vie de quelqu'un. Que tout esprit étranger soit chassé et que seul le règne de Dieu s'établisse en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous et demeurez immensément bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème de notre message ce soir, la puissance de la pensée. Je vous avais promis qu'après la parole, nous parlerons de la pensée. Et je crois que durant cette semaine, si Dieu nous donne la force, il nous inspire, nous allons développer, alléluia, ce thème encore davantage. Mais la puissance de la pensée. Alléluia. Je vais parler de l'impact de la pensée sur la vie de l'homme. La dernière fois, je vous expliquais qu'il y a deux choses qui fondent la vie de l'homme. La parole et la pensée, alléluia. La parole, alléluia, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc c'est pour dire que la parole constitue un socle essentiel qui permet à l'homme de se développer et de progresser avec Dieu. Donc la manière dont tu manies ta parole, c'est comme ça que ta parole aura de l'impact et de l'influence sur ta vie, alléluia. Et dans notre enseignement, nous allons parler de l'influence de la parole en prenant Jacques, alléluia, qui parlait de la langue, qui est un petit membre et qui embrasse tout le corps. Et le livre de Proverbe, alléluia, qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, alléluia. Vous parlez de la puissance de la parole, alléluia. Et ce soir, nous verrons l'autre élément qui fonde la vie, alléluia. Nous parlerons de la pensée, alléluia. La pensée, alléluia. Et généralement, quand on parle de pensée, on se réfère à la pensée, alléluia, à l'intelligence. Quand on parle de pensée, on se réfère à l'intelligence, on se réfère au raisonnement, alléluia. On se réfère à l'imagination, tout ce qui est activité psychique, alléluia. Alléluia, c'est cela qu'on parle de pensée, alléluia. Je ne veux pas trop donner des définitions trop techniques, alléluia, mais je vais me limiter à ces éléments, l'intelligence et l'esprit, alléluia. L'intelligence, l'esprit, alléluia. Tout ce qui est imagination, alléluia, c'est ce qu'on parle de pensée, raisonnement et activité psychique, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons lire un passage qui va nous conduire dans notre enseignement. Jérémie, chapitre 6, à partir du verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels seront les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous ne marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation, sachez ce qui arrivera, assemblée des peuples. Écoutez, terre, voici je vais faire venir
sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Est-ce que vous comprenez? Il dit, j'ai fait venir le malheur sur ce peuple, fruit de ses pensées. Ce qui signifie que ce n'est pas Dieu qui a voulu envoyer le malheur. Alléluia. Mais ça a été le fruit de leurs pensées. Alléluia. Pourquoi le fruit de leurs pensées? La Bible nous dit que le Seigneur va les interpeller sur le comportement, va les interpeller sur la manière de marcher. Alléluia. Et quand vous lisez les versets 8 jusqu'à 11, 12, vous avez remarqué que le Seigneur disait, ils sont confus quand ils commettent des abominations, ils rougissent, ils ne connaissent pas la honte, ils tombent avec ceux qui tombent, ils sont renversés quand je les châtierai. Parce que Dieu est fâché contre eux et Dieu les interpelle sur leur attitude, Dieu les interpelle sur leur comportement. Parce que quand Dieu nous aime, il nous donne une indication afin que nous puissions changer de cap pour entrer sur son chemin. Et c'était ce que Dieu faisait. Il va les interpeller sur la manière dont ils marchent, sur les abominations, parce que Dieu veut qu'ils changent de posture, ils changent de pensée. Alors que Dieu les parle, ils vont dire, Dieu dit, placez-vous sur le chemin et regardez et demandez les anciens sentiers. Posez-vous des questions, demandez ce qui s'est passé auparavant. Alléluia. Cherchez à savoir les anciens sentiers pour que vous puissiez vous référer pour marcher d'une manière qui sera honorable. Alléluia. Et ils disent, quelle est la bonne voie? Dieu dit, quelle est la bonne voie et marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, donc Dieu donne une indication, il répondit et dit à Dieu, nous ne marcherons pas. Dieu dit, demandez les anciens sentiers, cherchez à voir ce qui était passé, afin que vous puissiez changer de voie et que vous puissiez suivre la bonne voie. Il dit à Dieu, nous n'y marcherons pas. Vous comprenez? C'est l'homme qui parle à Dieu ainsi. Dieu dit encore, au verset 17, j'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette, mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. Voilà ce qu'il répond à Dieu encore. Dieu dit, soyez attentifs. Il dit, nous, on ne sera pas attentifs. Alléluia. Alors le Seigneur dit, voici ce qui arrivera. Je vais envoyer le malheur. Mais le malheur là, c'est fruit de leurs pensées. Est-ce que vous comprenez? Et le malheur qui va arriver, les circonstances qui vont arriver, c'est parce que Dieu le veut. Mais c'est le fruit de leurs pensées qui parle de la puissance de la pensée. Ça veut dire que ce qu'ils vont subir comme situation, ce qu'ils vont subir comme drame, comme attaque, c'est fruit de leurs propres pensées. C'est ce qu'ils ont médité qui va leur arriver. Alléluia. La puissance de la pensée, alléluia. Avant de continuer, nous allons prendre un autre passage. Alléluia. Dans le Proverbe 23, à partir du verset 7. Je vais faire la lecture et après nous allons commenter et expliquer les versets. Proverbe 23, verset 7. Il est écrit, il dit, je commence à partir du verset 6, il dit, ne mange pas le pain avec celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Est-ce que vous comprenez? Car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Ça veut dire que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc l'homme est le fruit de ses pensées. Alléluia. Le verset de Jérémie que nous avons lu tout à l'heure nous révèle que Dieu, il est fable. Il dit, le malheur, c'est le fruit de leurs pensées. Alléluia. Ce soir, je veux interpeller quelqu'un. Je veux enseigner sur la puissance de la pensée. Comment souvent, à travers nos pensées, nous-mêmes, nous attirons les malheurs sur nos vies. Nous attirons les blocages sur nos vies. Alléluia. Et le verset que nous avons lu au premier, Jérémie 6, 19, vous allez voir, remarquer que ce peuple-là a subi le courroux de Dieu, a subi le malheur, a subi les difficultés. Et Dieu dit que c'était le fruit de leurs pensées. Donc c'est parce qu'ils ont pensé ainsi que Dieu les a frappés. Donc ce qui signifie que les événements et les situations qui arrivent dans nos vies sont le fruit de nos pensées. Alors si cela est le fruit de nos pensées, ça veut dire que nous devons veiller sur nos pensées. Et au livre de Proverbe 23, verset 10, l'homme est comme la pensée de son âme. Alléluia. Donc, tu es déterminé par ta pensée. Alléluia. Donc, la manière dont tu penses va façonner et modeler ta personnalité. Est-ce que tu me suis? La manière dont tu penses va façonner et modeler ta personnalité et attirer des gars dans ta vie. Je lisais un livre, il y a quelques années de cela, qui disait tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui l'attirons.
le malheur comme le bonheur. Et la première fois que j'ai lu ce livre-là, je n'ai pas compris. C'était le nom de Norman Peale, La puissance de la pensée. Et après, il y a 5 ans de ça que je le lisais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que nos pensées sont essentielles dans notre marche chrétienne. C'est pourquoi ce soir, je vais t'exhorter. Ce que tu penses va influencer ta destinée. Ce que tu penses va attirer des malheurs dans ta vie. Alors, comment tu penses? Comment tu penses? La puissance de la pensée. La pensée, c'est l'intelligence. Alléluia. La pensée, c'est l'imagination. Regardez une chose. Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles. La première fois que j'ai lu ce verset, je me suis demandé pourquoi Dieu demande à Abraham de regarder les étoiles. Mais Dieu voulait appeler l'imagination dans la vie d'Abraham. L'imagination, la pensée. Parce que pour qu'il y ait un miracle, il faut le posséder dans l'esprit. Alléluia. Il dit, regarde les étoiles, ainsi sera ta postérité. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu voulait dire, Abraham, ce que tu vois là, ce que tu vois qui va s'intégrer dans ton esprit, va se matérialiser. Donc ce que tu penses va réagir sur ta vie. Est-ce que vous me suivez? Abraham, ce que tu vois va réagir sur ta vie. Donc Dieu travaille souvent avec notre pensée. C'est pourquoi les songes et les rêves sont importants. Ne les négligeons pas. Parce que le songe que tu fais est imprimé dans ta pensée. Et ce que tu as vu va se matérialiser. Alléluia. Quand il dit à Jérémie, grave la prophétie sur la table de ton cœur. Mais c'est quoi ton cœur? C'est ta pensée. Il faut la graver, il faut l'imprimer en toi. Parce que ce que nous pensons agit. Ce que nous pensons se manifeste. Ce que nous pensons se matérialise dans nos vies. Alléluia. Mais malheureusement, comme je dis, nous sommes sujets à penser négativement. Généralement, les gens pensent qu'ils vont avoir des malheurs. Ils pensent qu'ils seront malades. Ils pensent que leur vie sera compliquée. Ils pensent qu'ils n'auront pas d'enfants. Ils pensent que tout sera difficile dans leur vie. Mais ce que tu penses va agir. C'est quoi? Proverbe 23 dit quoi? L'homme est comme les pensées de son âme. Donc si l'homme est comme les pensées de son âme, donc c'est l'homme qui détermine sa vie. On peut conclure aussi que l'homme influence sa vie. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les pensées de ton cœur? Quelles sont les pensées de ton âme? Et c'est pas quand vous lisez le 3 Jean chapitre 1 qu'on aime tous à citer ce verset. On aime le réciter. Je sais que plusieurs le connaissent, ce verset par cœur. Mais ce n'est pas le fait de le connaître par cœur. Il faut le comprendre. Quand il dit, il dit, je veux que tu prospères. Voilà comment il commence. Je veux que tu prospères. Donc il parle de la prospérité. Je veux que tu prospères à tous égards. Alléluia. Donc à tous les niveaux de ta vie, tu dois prospérer. Voilà ce que 3 Jean dit. À tous les niveaux, dans tous les compartiments, il dit, je veux que tu prospères à tous égards, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel. Je veux que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, que tu prospères, que tu t'étendes. Première des choses. Et il va dire quoi? Et, donc il parle de la prospérité financière, matérielle, sociale d'abord. Et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Donc maintenant, il va ajouter quoi? D'abord, il parle de la prospérité. Il va ajouter maintenant la santé. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alléluia. Et il va continuer. Comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, il va relier la prospérité financière, matérielle, sociale, santé à l'état de ton âme, donc à ta pensée. Je parle de la puissance de la pensée. Ce petit verset de 3 Jean, ce petit verset de 3 Jean révèle tout le développement de l'homme. Dieu veut dire que le pouvoir et le potentiel se trouvent dans la pensée de l'homme. Et c'est pas quand nous lisons la Bible, dans Matthieu 18, souvent nous le citons. Alléluia. Quand il dit tout ce que vous lirez sur terre sera lu dans les cieux, c'est vrai, il parle du langage. Mais quand tu lis, il faut concevoir, il faut saisir que tu as lié. Alléluia. C'est pas quand vous lisez Marc, alléluia. Marc 9, Marc 11 plutôt, lorsqu'il dit quoi? Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il va faire référence à quoi? Encore à la pensée. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il dit croyez que vous l'avez reçu. Il fait allusion quoi? À la pensée. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La puissance de la pensée. Quel est l'état de ta pensée? Quel est l'état de ta pensée? Ils ont dit Moïse, nous on veut voir Dieu. Moïse,
On est fatigué, tout toi qui vois Dieu, toi Dieu te parle. Nous aussi, on veut le voir. Et Moïse va vers Dieu pour dire, Seigneur, ce peuple dit qu'ils veulent te voir parce qu'ils sont fatigués que je sois intermédiaire. Dieu dit, va leur dire que je ferai selon leurs pensées. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas fait parce qu'il le voulait, mais il a fait parce qu'ils ont désiré. Il dit, dis-leur que je ferai selon leurs pensées, demain qu'ils se présentent. Donc Dieu s'est révélé à eux selon leurs pensées. Et la Bible déclare que quand le Dieu est venu le lendemain, il a montré son derrière, son même pas son côté. Quand ils ont vu cela, ils ont eu peur et tremblement. Ils disent, Moïse, c'est bon, on ne veut plus voir Dieu, Moïse. Pardon, toi, c'est faut aller voir Dieu. Mais Dieu agit pourquoi? C'est eux qui ont manifesté le désir de voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui ont manifesté le désir de Dieu et Dieu a répondu à leur désir. Dieu fait selon le tas de nos pensées. Quelle est ta pensée? Quand vous lisez 1 Samuel, la Bible déclare qu'ils ont dit à Moïse, ils ont dit à Samuel plutôt qui était juge, Samuel, nous on est fatigués de toi. On est fatigués d'affaires de juge là. Nous là, on veut aussi un roi comme en Israël et comme dans les autres pays. On veut un roi comme les autres peuples. On veut aussi avoir un chef. Tout le monde a un président. Tout le monde a un roi. Nous on a seulement des juges et des prophètes pour nous diriger. On est fatigués de ça. Nous aussi on veut un roi. Et quand Samuel va faire la commission à Dieu, Dieu dit ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Je ferai selon les pensées. Je vais agir selon les pensées. Mais il faut leur dire une chose. Je vais agir selon les pensées. Mais il faut leur dire que le roi qui va venir là, quand il va venir là, il va augmenter les fardeaux, il va prendre les enfants, il va prendre les biens, il va augmenter les impôts, il sera dur avec eux. Quand Samuel a dit, non, c'est pas ça le problème, nous on veut un roi. Dieu a accompli le désir en leur donnant Saül. Dieu agit selon nos pensées. Quelle est ta pensée? Alléluia. Quelle est la pensée qui t'anime? Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens ont les pensées comme les Israélites. Moïse, pourquoi il fallait nous laisser en Égypte? L'Égypte était meilleure pour nous. En Égypte, on mangeait. Mais ici, dans le désert, c'est dur, c'est difficile, Moïse. Voici l'état de leurs pensées. Alléluia. Quand ils voient la difficulté, ils commencent à être troublés. Non, l'ennemi est trop fort. Ils vont nous vaincre. Dieu agit selon l'état de ta pensée. Quel est l'état de ta pensée? Si tu veux voir Dieu agir, c'est selon ta pensée. Proverbe Jérémie 6, 19, on a dit. Il dit, Dieu enverra le malheur sur eux selon le fruit de leurs pensées. Pas parce que Dieu a décidé, mais c'est selon les pensées que Dieu va envoyer le malheur. Comment tu penses? Si tu penses que Dieu ne peut rien pour toi, Dieu ne pourra rien pour toi. La puissance de la pensée. L'homme est comme la pensée de son âme. Quelle est ta pensée? Beaucoup de gens ont des pensées négatives. Ils voient tout en noir. Ils voient tout le négatif. Les pensées est obscurcie par des pensées. Toi qui dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais la pensée crée. Regardez une chose. On dit quoi? Regardez une chose. La Bible déclare dans le Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez-moi bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Et après, on dit quoi? Dieu, il y a eu premier jour, deuxième jour. Alléluia. Ça signifie quoi? Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Où? Dans sa pensée. L'homme a existé, la terre a existé dans l'imagination de Dieu, dans la pensée de Dieu. Maintenant, cela va prendre forme. Je prends une personne. Lorsque vous voulez bâtir une maison, qu'est-ce que vous faites? Quand vous voulez bâtir une maison, construire une maison, c'est selon un plan que vous le faites. Alléluia. Vous avez un plan en tête, donc c'est la pensée. Donc tout part de la pensée. Alléluia. Vous avez un plan. J'aurai une grande villa, j'aurai un grand salon, j'aurai une véranda, j'aurai un étage, un balcon. Donc c'est le fruit de votre pensée que vous allez transcrire physiquement. Donc vous voyez que même une maison qu'on bâtit, c'est spirituellement d'abord qu'on la façonne. Est-ce que vous me suivez? Donc toute chose est spirituelle, alléluia, avant d'être physique. Or les spirituels, quand on parle des spirituels, on se réfère à la pensée. Quelle est la pensée qui t'anime? Quand tu vas en combat, quand tu vas dans un challenge, face à un défi, quelle est ta pensée? La pensée est puissante et la pensée façonne les hommes, je vous dis. Je vais citer tout à l'heure des versets. Dieu a fait selon le fruit de les pensées. Dieu a dit, il dit, le malheur viendra selon les pensées. Il dit, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir Moïse, nous voulons voir Dieu. Dieu dit, ok, je vais agir selon les pensées. Quelle est ta pensée chrétienne? Beaucoup ont des pensées négatives. Ce que tu penses va te déterminer. Je prends un exemple physique aujourd'hui.
Des gens disent que si tu veux avoir un concours dans ce monde, il faut connaître une autorité. Mais tant que tu as mis ça dans ta pensée, mon frère, il faut connaître quelqu'un. Les gens disent pour réussir dans ce monde-là, il faut marcher dans le compromis. C'est rentrer dans ta pensée. C'est imprimer dans ta pensée. Il faut payer des millions pour réussir un examen, pour réussir un concours. Et des gens ont accepté ça. Des gens ont intégré ça dans leur esprit. Mais en fait, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Quand tu penses comme ça, c'est difficile que tu réussisses. Parce que tu te dis que voilà ce qui est convenable. Voilà ce qui est dicté. Donc tu suis la pensée des hommes. Tu suis la pensée charnelle. Oh, la parole, la pensée est puissante. Donc ce que tu penses va s'accomplir. Parce qu'il vous dit, l'homme est Dieu. L'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc l'image et la ressemblance de Dieu. Donc on a un potentiel. Ce que l'homme pense, agit. C'est pourquoi souvent il faut faire attention. C'est pas quand vous lisez la Bible, on dit avant les gens tuaient les prophètes. Pourquoi? Par la pensée et la parole. Quand vous lisez la Bible, on dit avant les gens tuaient les prophètes par la pensée. C'est pas quand Jésus-Christ vient, il va dire le péché, ce n'est pas seulement le physique. Il va ramener le péché à la pensée. Il dit si tu diras une femme pour la convoiter, tu vas commis l'adultère avec elle. Si tu diras qu'un individu, tu vas insulter. Donc Dieu, il va ramener tout à la pensée pour dire que même le péché, avant qu'il devienne physique, il est d'abord quoi? Dans la pensée. Avant de tuer quelqu'un, tu penses. Avant de faire du mal, tu penses. Avant de détruire, tu penses. Avant d'être méchant, tu penses. Tout compris que tu fais, tu penses. Donc tout part de la pensée. La pensée est l'élément directeur qui dirige la vie de l'homme. Comment tu penses? Comment tu penses? Tu penses comme les hommes de Jérémie 6, 23? Dieu dit, Jérémie 6, 19, Dieu les parle et dit non, nous on ne suit pas ce que tu fais. Nous on ne suit pas ce que tu dis. On va suivre nos propres pensées. Alors Dieu dit ce que vous allez subir sera le fruit de vos pensées. Mon frère, ce que tu subis, c'est le fruit de ta pensée. Les malheurs qui viennent là, c'est le fruit de ta pensée. Qu'est-ce que tu penses pour qu'un malheur te frappe? Qu'est-ce que tu penses? Souvent on est là, je donne un exemple. Tu vois des gens, ils sont là. Je sens que je suis malade. Je sens que j'aurai mal à la tête. Je sens que je ne vais pas bien. Je sens que ça ne va pas marcher. Donc déjà toi-même là, tu as déjà apporté le malheur dans ta vie. C'est pas Jérémie, qu'on a lu tout à l'heure. Alléluia. Jérémie 6, 19. Je vais le relire encore pour que vous puissiez le comprendre. Alléluia. Pour ceux qui viennent prendre en cours, Jérémie 6, 19. Alléluia. Il dit, écoute terre, voici je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de leurs pensées. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je vais faire venir sur ce peuple-là le malheur. Mais ce malheur, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui a envoyé ce malheur. Il dit, c'est le fruit de leurs pensées. Est-ce que vous me suivez? Donc le malheur qui est venu, c'est parce qu'ils ont pensé à ça que c'est venu. Donc quand tu es assis là, moi-même, je ne sens pas bien. Je sens que j'ai tombé malade. Je sens que c'est ça compliqué. Je sens une douleur ici. Toi-même, tu es en train de créer, tu es en train de produire des choses. Tu es en train de créer des choses dans ta vie. Tu es en train de créer des maladies dans ta vie parce que toi-même, tu crées cela. Je sens que j'ai subi une opération. Je sens que je vais échouer ici. C'est le fruit de tes pensées, alléluia. Quels sont les fruits de tes pensées? Dieu agit sur les fruits de tes pensées. Si tu penses négativement, tu auras des choses négatives. Est-ce que tu me comprends, chrétien? C'est bon de prier. C'est bon de gêner. Mais je vous dis une chose, ce sont les fruits de vos pensées. C'est pas la semaine passée quand j'enseignais sur la parole. Je vous dis deux choses au fond de la vie des hommes. Deux choses essentielles, la parole et la pensée. Si tu maîtrises les deux choses, tu réussis dans ta vie. Si tu arrives à maîtriser ta langue, ta parole et ta pensée, tu vas réussir. Mais si tu maîtrises seulement la parole et que tu ne maîtrises pas la pensée, c'est difficile. Quel est le fruit de ta pensée? L'homme est comme la pensée de son âme. Qu'est-ce que tu penses? Aujourd'hui, on est rempli de mauvaises pensées, de mauvaises idées. On a des désirs macabres. Mon frère, ce que tu penses de l'autre, ça vient contre toi. Quand tu vois les gens qui maudissent les gens, ils sont surpris, eux-mêmes, des malheurs les arrivent après. Parce que tellement que tu penses négatif, tu veux le malheur de l'autre, ça va t'arriver toi-même. Mon frère, ta pensée là, il ne faut pas laisser n'importe quoi entrer dans ta pensée. Il ne faut pas vouloir que quelqu'un meure. Il y a des gens qui pensent qu'ils veulent que les gens soient détruits. Ils veulent voir les gens dans le désarroi. Mon frère, telle pensée va t'attirer des malheurs. C'est le fruit de tes pensées que tu vas voir. C'est le fruit des pensées que tu vas voir se manifester ta vie. Je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Quelle est ton âme? C'est pas Jésus-Christ a dit une chose essentielle. Il dit, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui le détruit. Quand les gens ont lu ça, ils n'ont pas compris. C'est pas ce qu'on mange, c'est pas la nourriture qu'on mange, mais c'est ce qui sort de l'homme. Donc c'est les fruits de sa pensée qui le détruit. Voilà ce qu'il veut dire. Ce n'est pas ce que l'homme mange, c'est ce qui sort de lui. Les mauvaises pensées, les mauvaises idées, la méchanceté. Voilà ce qui détruit l'homme. Les fruits de ses pensées. C'est pourquoi il est important, chrétien,
de canaliser sa pensée. Ne laisse pas libre cours à ta pensée. Ce que tu penses va t'influencer. C'est pourquoi je dis à chacun de vous, et chaque fois que j'ai des amis, il faut avoir des pensées positives. C'est important. À défaut d'être un homme de prière, d'être une femme de jeûne, ayez une pensée de vainqueur, de positivité. C'est ce qui va vous caractériser votre victoire. Quand vous partez à un entendu, ça n'a pas réussi, dites-vous que moi je vais réussir. Vous menez un combat et vous vous dites que ça ne va pas marcher d'avance. C'est pourquoi vous regardez une chose. Pourquoi dans un combat on parle du mental? C'est pour dire que tout se réfère à la pensée. Aujourd'hui, pour ceux qui sont adeptes de football, pourquoi on parle de mentalité? Alléluia. Je vais digresser un peu en parlant du match contre le Cameroun. Alléluia. Je sais que tout le monde n'est pas foutu, mais c'est un exemple que je donne. Et l'Algérie. L'Algérie qui s'en bat le Cameroun au Cameroun. L'Algérie a une avance sur le Cameroun. Et ils se retrouvent dans leur pays. Le Cameroun, l'Algérie marque. Le Cameroun égalise. Non, le Cameroun marque. L'Algérie égalise. Et on est 20, il reste au moins que peut-être quelques minutes, 5 minutes pour finir la fin du match. Ils sont sur le sol, les Algériens. Mais les Camerounais marquent un but et ils renversent. Mais c'était quoi? C'est le mental. Ils pourraient dire non, ils ont perdu, non, c'est fini. Et souvent, c'est ce qui manque aux Ivoiriens, à l'équipe ivoirienne, le mental. Vous savez, tout part de la pensée. Vous ne pouvez pas être rempli de force, de capacité. Mais votre ferveur, votre détermination, votre courage va vous faire relever des défis. Vous pensez que si David a battu Goliath, il avait peur aussi. Mais il avait un mental parce qu'il était confronté dans le désert aux lions. Il était confronté aux lions, aux animaux sauvages. Donc là-bas, il a banni la peur. Il a banni l'inquiétude. Donc il était formé pour ça. Donc devant Goliath, il était rempli de mental. Alléluia. Mon frère, tout part de la pensée. Tu veux vaincre le diable? Rempli de pensée. Quelqu'un est malade. Je disais ce matin, avant-hier, à une de mes filles qui est en France. Il dit, ton père est malade, quelqu'un est malade. Ce que je dois faire, et je dis à tous ceux qui m'écoutent, une personne est malade, vous avez un parent qui est malade, qui est couché à l'hôpital. On vous annonce cela. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Non, je sais qu'il va guérir. Dans ta pensée, il va se relever. Dans ta pensée, il sera guéri. Voilà la pensée que tu dois avoir. Mais on dit que quelqu'un est malade, hospitalisé, immédiatement les gens pensent, ça, mais il va s'en sortir. Non, et on commence à être inquiet. Nous-mêmes là, je vous dis que Dieu agit sur le fruit de nos pensées. Alléluia. Sur le fruit de nos pensées. C'est pourquoi il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est selon ta pensée, ce que tu penses que Dieu va agir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, mais il sent déjà. Mais ce n'est pas un problème de sent déjà. Ce n'est pas une question de ce que ton problème est compliqué, difficile. Ce n'est pas un problème de fait que non, on ne peut plus rien faire. C'est un problème de est-ce que tu crois? Ta pensée. Le problème, c'est ta pensée. Le problème, c'est la pensée de l'homme. Vous voulez voir Dieu agir, mais ça dépend de vos pensées. Vous introduisez dans votre vie, mais vous pensez négativement. Quelle est ta pensée? Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, Dieu agira selon ta pensée. Si tu penses que tu seras grand, tu seras grand. Mon frère, ce n'est pas un médicament. Dieu a fait l'homme selon son image. Si tu penses que tu seras meilleur, tu seras meilleur. Ce que tu penses réagit sur ta vie. C'est pourquoi les gens qui sont remplis de positivité, souvent on a l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Souvent, nous, quand on nous voit, les gens se disent que non, lui, il doit être riche, il doit avoir l'argent. Or, souvent même, on manque des moyens, on manque d'argent. Souvent, maintenant, rien dans la poche. Mais moi, je me dis une chose, ma vie n'est pas déterminée à ce que je possède. Ma vie n'est pas déterminée à ce que j'ai. Ma vie n'est pas déterminée aux relations que j'ai. Ma vie est déterminée à ce que Dieu est pour moi et à la pensée que j'ai de Dieu. C'est pour la Bible dans 1 Jean chapitre 5, il dit, petits enfants, ne vous inquiétez de rien. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Si tu penses que ton Dieu est grand, tu vas avoir ton problème petit. C'est une question de pensée. Il dit ton Dieu est grand, donc regarde ton problème petit. Donc c'est la pensée. Si mon Dieu est grand, si mon Dieu est puissant, qu'est-ce que l'anti-mariage? Qu'est-ce que le blocage? Qu'est-ce que le chômage? Qu'est-ce que le réveil financier? Qu'est-ce que la stérilité? Qu'est-ce que l'infertilité devant Dieu? Mon Dieu est plus grand que mon problème. Donc ce que tu vas penser va réagir sur ton être. Mais le problème, je vais vous dire une chose, c'est que nous aimons prendre les pensées des hommes. C'est ce qui nous caractérise. On dit qu'il reste 5 mois à vivre, parce que tu atteins un cancer de poumon, ou un cancer de sein, cancer de l'utérus, cancer de ceci, tu as sida, oui, tu as insuffisance rénale, tu vas mourir bientôt.
Et tu as pris ça, tu as chargé sur toi. Non, mais c'est fini. Tu commences à tout mettre en place. Non, mais tu vas mourir, chrétien. Si tu penses que ça, tu vas mourir. Ta pensée peut changer les choses. Ta pensée peut amener Dieu à revoir ses plans. La pensée transforme. Regardez les choses. La Bible déclare que Dieu envoie un serviteur de l'Éternel. Et j'aime ce passage quand je le dis. Ésaïe 38, 37, 38. Et il va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Va lui dire que c'est fini pour vous, pour lui. Qu'il prépare ses héritiers, qu'il dit que c'est terminé. La Bible dit qu'Ézéchias entend la parole d'Ésaïe le prophète, un grand prophète. Il va l'intégrer en lui, mais il va refuser cela. Il va refuser la mort. Il va refuser la parole de Dieu. Non, je ne suis pas prêt à mourir. Ma pensée refuse cela. Je refuse le chèque. La Bible dit qu'il va se mettre en genoux pour dire Seigneur, je refuse de mourir. Je n'accepte pas cette pensée-là. Je refuse la pensée de mort. Je refuse la pensée de chèque. Dieu dit, Ésaïe, retourne-toi. Va d'Ézéchias, que j'ajoute. Quand ta pensée est positive, quand tu refuses le chèque, tu refuses la mort, Dieu intervient. Mais on accepte tout. Il y aura bientôt un licenciement. Moi, je fais partie ici parmi les premiers. Parce qu'on n'aime pas ma tête. Mais tu sais, parmi les premiers, on va te chasser premier même. Non, à cause de Corona, on dit bientôt, non, ils vont licencier des gens. Nous, on sait qu'on sera sur la liste. Mais il ne faut pas être surpris d'être sur la liste. Tu l'as pensé. Non, pendant Corona, ça va être difficile. Moi-même là, et qu'on aura à joindre les deux bouts. Mon frère, ce que tu penses agit sur toi. Je me rappelle bien, pendant Corona, quand ça a commencé, où les églises étaient fermées, il n'y a plus d'offrandes, tout le monde se cherche. Puis des gens sont au chômage, il n'y a plus d'offrandes. Des gens craignaient. Mais est-ce qu'on va manger? Les pasteurs, j'ai vu des publications des pasteurs sur la toile. Ceux qui ne payent pas 10 000 pour les maudits, ils ont plus de choses. Les gens ont peur. Mais moi, j'ai dit une chose. Dieu qui est là aussi m'a appelé. Qu'il y ait Corona ou pas, Dieu pouvoira, Dieu se manifestera, Dieu interviendra. Et je vous assure, c'est un témoignage. Je n'ai jamais été visité financièrement que le temps de Corona. C'est la période de Corona que Dieu m'a visité. C'est la période de Corona que j'ai vu des grâces et des ouvertures. Et c'est la période de Corona que moi j'ai fait des dons à des pasteurs. Alléluia. Je n'ai pas grand chose. Mais j'ai fait des packages de riz, de quoi qu'elle pour envoyer à des pasteurs. Et je ne suis pas dit partager, distribuer. Période de Corona où chacun amassait pour lui-même. Et moi j'ai fait des dons. Mon frère, est-ce que tu penses va agir sur ta vie? Arrête de penser négativement. Arrête de penser que c'est difficile. Regardez une chose. La Bible déclare qu'il y avait un homme, Jacob. Isaac plutôt. Isaac était à Guérar. Il y avait la famine à Guéral. Il y avait la difficulté. Il y avait la sécheresse. Ce qu'on plante ne marche pas, ne réussit pas. Alors il s'est dit, mais rien ne va marcher ici. Tout sera difficile ici. Je vais fuir pour aller en Égypte. Je vais fuir pour aller ailleurs, pour aller s'aimer. Et Dieu dit à Jacob, à Isaac plutôt, ne fuis pas Guérar. Reste là où tu es et sème. Dieu lui a imprimé une pensée positive et sème là où tu es. Et je vous assure, il est resté à Guérar. Et la Bible déclare qu'il a sémé à Guérar. Il a sémé, il a eu quoi? Dieu a béni sa production. Il a eu quoi? De la multiplication. Comment tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Voilà ce qui te détruit. Tu penses ton négatif. Souvent, on aime jouer même à nos pensées. Je disais à une de mes amies, arrête de penser. Bon, mais non, arrête de penser négativement. Bon, mais je sais pas, ce que tu penses, c'est ce que la bouche va dire. Car la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tout commence par la pensée avant que la bouche exprime. Donc, les fruits de nos paroles sont liés à nos pensées. Est-ce que vous voyez? Donc, les fruits de nos paroles sont liés à nos pensées. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on parle du cœur, on se réfère à la pensée. Quel est l'état de ta pensée chrétienne? Comment tu penses? Tu penses négatif? Non, Dieu, il est loin. Mais si tu penses que Dieu est loin, Dieu sera loin. Mais quand tu pries, il faut dire que Dieu est à côté de toi, il t'écoute. C'est ta pensée. Sinon, est-ce que tu vois Dieu? Non. Mais tu te dis qu'il est là. C'est ta pensée qui dit qu'il est là. Imaginez-vous, nous les pasteurs. Attends, moi quand vous me voyez, j'ai quelle puissance? Je n'ai rien. Mais je suis assis et puis je prie. Et puis il y a une personne qui était ici, tu as tel et tel chose, et puis c'est réel. Alors moi, mais c'est la pensée parce que je sais en qui j'ai cru. Ce que tu penses va réagir. Notre capacité vient de Dieu. Donc nous pensons comme Dieu pense. C'est pourquoi il a dit dans Juge chapitre 6, lorsqu'il parlait à Gédéon, quand il s'est révélé à Gédéon, il dit vaillant héros. Gédéon dit non, toi aussi. Moi, je ne suis pas vaillant héros. Je suis trop petit. Mes parents sont pauvres. Ma famille n'est pas grande. Comment tu peux dire que je suis vaillant héros? Regardez la position de Gédéon. Et c'est ce que beaucoup ont aujourd'hui comme pensée. Plusieurs d'entre nous, c'est la pensée qui nous anime. Dieu dit dans sa parole que nous sommes les meilleurs, que nous sommes à la tête, que nous mangeons les meilleures positions du pays. On dit, mais Seigneur, tu as dit, puis je souffre, je ne vois rien. Ta pensée va t'influencer. Il dit, vaillant héros. Pendant que Gédéon
n'a mené aucune bataille. Il n'a remporté aucune bataille. Mais Dieu dit vaillant héros. Parce que Dieu voulait qu'il imprime dans sa pensée la pensée de vainqueur, qu'il était un héros, il était une héroïne. Parce qu'un héros de Dieu, ce n'est pas celui qui a remporté la bataille physique, mais c'est celui que Dieu a dit tu es un héros. Il dit va avec ta force, car j'ai mis la force en toi. Je veux dire à une personne, ce que tu penses va te déterminer. Arrête de laisser les mauvaises pensées. Je ne suis rien, je ne vaux rien te déterminer. Non, c'est ceux qui sont les grands types, là, ceux qui réussissent. Comme le thème qu'aujourd'hui s'est développé en Côte d'Ivoire. Viens père, voilà ton fils. On se voit petit. Mais tu as été petit. Tu vois les gens, ils s'humilient, ça baisse comme ça. Mon frère, ce que tu penses, va agir. Moi, sincèrement, ce n'est pas l'argent qui... Je me comporte par rapport à Dieu, pas parce que je possède. Là-bas, je n'ai pas grand-chose. Mais ma foi est liée à Dieu. Ma pensée est liée à Dieu. Mon frère, que ta pensée soit liée à Dieu. C'est que tu m'as dit, je suis fils du royaume. Fils du roi, mon père. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, je marche en conséquence. Imaginez-vous le fils du président ou même le fils d'un roi en train de marcher dans la ville. Et regardez comment il marche. Quand il rentre dans un supermarché, vous pensez qu'il a peur? Quand il va acheter une voiture, vous pensez qu'il a peur? Quand il va louer une maison, il faut que c'est la peur. Il n'a pas peur parce qu'il sait que son père est le président de la République. Donc il ne craint rien. Mais un homme physique, on croit en lui, oh, il peut perdre le pouvoir. Mais nous, on a l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, à qui appartient tout, qui a créé la terre, les cieux, qui a tout est sous son contrôle. Quand il dit un mot, tout change. Et il nous dit que il agit sur le fruit de nos pensées. Et puis nous, on est inquiet. Nous, on est perturbé. Je vous dis, le poison de l'homme, c'est l'inquiétude. Le poison de l'homme, c'est l'inquiétude, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les mauvais penchants, surtout l'inquiétude et la tristesse. Ce sont des poisons. Ça ne changera rien. C'est pas Jésus qui a dit, est-ce qu'une personne par ses pensées peut ajouter une coudée à sa vie? Quand tu es assis et tu penses, même là, ça ne va pas chez moi. Tu penses négativement. Quand tu fais ça, quand tu finis, ta vie a changé. Pense positif. Imagine. Il dit, la pensée, c'est l'imagination. Quel est ton rêve? Il faut rêver, chrétien. La pensée aussi est liée au rêve. Il faut te voir aux États-Unis. Vois-toi dans ta belle maison, vois-toi dans ta grande maison. Vois-toi avec des serviteurs. Vois-toi en train de construire, en train de bâtir. Il faut voir. Ça va s'accomplir. Il dit, Abraham, regarde les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité. La Bible déclare que Dieu a montré un songe à Joseph. Et dans le songe que Joseph a vu, il a vu les étoiles à l'une se poster devant lui. Mais ce songe va se réaliser 11 ans plus tard. Mon frère, c'est que tu vois. Il faut l'imprimer dans ta pensée. Quelle est ton imagination? La villa que tu veux, la maison que tu veux, il faut l'imprimer. Où tu veux habiter, où tu veux être, le travail que tu veux, il faut l'imprimer en toi. La voiture que tu veux, il faut l'imprimer. Dieu va l'accomplir. Mais nous, qu'est-ce qu'on pense? Moi-même, quand je vois là même, qui va m'aider même? Qui va me soutenir même? C'est pas quand l'ange s'est révélé à Marie, il lui a dit une chose. Marie, tu auras un enfant. Tu auras un fils. Il s'appellera Emmanuel. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Parce que les pensées de l'homme pensent qu'on va se réaliser parce qu'on connaît quelqu'un. Il dit, non, Marie, ce n'est pas une question de connaître quelqu'un. Mais l'esprit te couvrira de son nom. Dieu va t'imprimer une pensée que tu dois développer et tu vas réussir. La pensée est le système qui nous permet de réussir. Car la pensée influence le corps de l'homme. Et quand vous lisez, quand vous partez même en médecine, demandez aux médecins, alléluia. J'essaie de faire des recherches, comme aujourd'hui, je n'ai pas de généralité. J'essaie de faire des recherches. Les médecins, les psychiatres nous disent que le cerveau commande tout le corps. Quand une information est rentrée dans le cerveau, dans la pensée, immédiatement, ça fasse. Le système nerveux contrôle tous les nerfs, que même les mouvements que nous faisons là, c'est le système nerveux. Est-ce que vous comprenez? C'est pas souvent, regardez, quand le nerf, par exemple, est atteint, ça agit. Quand quelqu'un est atteint de folie, regardez comment ça agit sur son corps. Donc c'est pour dire que la pensée gouverne le corps de l'homme et gouverne la vie de l'homme. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas réussir. La pensée est essentielle. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos pensées. Quelle est ta pensée, chrétien? Quelle est la pensée qui t'anime jour et nuit? Une pensée défaitiste. On dit Jésus est ressuscité, mais tu ne crois pas en ça. On dit qu'il s'est ressuscité avec ton succès. Il est ressuscité avec ta grâce. Il est ressuscité avec ta bénédiction. Tu le prononces, tu le déclares, mais tu ne crois pas en ça. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Est-ce que tu crois que tout est possible? Ça dépend de ta pensée. Quand je vous ai lu le passage de Jérémie 6,19, Dieu agit sur le fruit de les pensées.
Le mal les atteint sont le fruit de leurs pensées. Quelle est ta pensée, chrétien? Je veux t'exhorter ce soir. Je ne veux pas être long ce soir, mais je veux t'exhorter à faire attention à ta pensée. Car la pensée est essentielle dans le développement de l'homme. Alors pour faire attention à ta pensée, alléluia, je vais te donner des éléments qui vont te permettre de faire attention à ta pensée. Des recommandations, alléluia. Fais attention d'abord à ce que tu lis. Ce que tu lis tous les jours va te conditionner. Apprenez à lire des choses qui vont vous fortifier. Regardez les choses, je vais vous prendre 2 exemples. Un enfant d'une famille riche et un enfant d'une famille pauvre. Je prends un exemple, la famille Kennedy. J'ai lu un peu l'histoire et j'ai vu comment le père a éduqué ses enfants. Et dans l'éducation, il disait quoi? Les Kennedy sont les meilleurs. Les Kennedy sont les premiers. Les Kennedy sont les vainqueurs. Les Kennedy sont à la tête. Je ne dis pas qu'ils sont des modèles, mais je veux dire, il va imprimer dans les pensées la pensée de victorieux. Les Kennedy sont les meilleurs. Les Kennedy doivent diriger le pays. Les Kennedy. Donc, il les a forgés ainsi. Donc, les enfants sont nés, tous les Kennedy sont nés avec la victoire. Les gens qui doivent réussir. Et vous avez vu, leur père était riche, même s'il avait des accointances dans la mafia. Mais leur fils, alléluia, est devenu président. Alléluia. Après devenir président, c'est vrai qu'il est mort, ils l'ont tué. Après encore, un de ses frères, Bobby Kennedy, il était sénateur, il a failli devenir président, on l'a tué encore. Un de ses frères, Ted Kennedy, a failli devenir président, on l'a tué encore en tant que sénateur. Les Kennedy ont pris une place, mais malheureusement, il y a un drame tragique sur leur destinée. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas de lien ancestral, parce qu'ils n'ont pas d'hôtel, des choses qui ont été faites dans le passé. Mais là-bas, ils ont été éduqués, ça les a donné une mentalité de vainqueur. Mais quand vous prenez une personne qui naît d'une famille pauvre, dans un village, dans un campement, qui n'a pas le nécessaire, déjà, il est déjà désarmé. Il voit les autres comme étant au-dessus de lui. Il a déjà une pensée défaitiste. Il se voit inférieur aux autres. Donc cela va le conditionner. Voilà d'où viennent les complexes d'infériorité. Il n'arrive pas à se mettre en exergue. Quand il va quelque part, non, c'est lui là qu'on doit avancer. C'est lui là qui est le chef ou qui est le patron. Moi, je vous dis une chose. Depuis la classe de 5e jusqu'à en terminale, j'étais toujours chef de classe. Quand on dit à quelque part chef de classe, je dis je me présente et puis je dis aux gens je vais vaincre. J'ai tout été chef de classe. C'est à l'université seulement, à l'université. Là, à cause de la fonction pastorale qui avait plutôt d'ampleur, là, je ne voulais plus me mettre dans les coutumes de trucs. Donc, je partais à l'université et puis je venais parce qu'il y avait d'autres fonctions. Sinon, partout, je voulais m'imposer. Parce que j'ai dit, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois bien déclarer tout endroit où foule n'a pas été donné en possession. C'est ce que la Bible dit. Partout où tu arrives, tu dois dominer. Tu as reçu la domination, tu dois assujettir. Quand Dieu a créé l'homme, il a eu le pouvoir de dominer, la pensée de dominer. Dans l'homme, il y a la domination, la victoire de vaincre, de régner. Mais nous, on est assis là, je ne peux pas. Non, ça même là. Nos pensées nous influencent, nos pensées nous déterminent, nous dominent. Alors, si tu veux grandir, soigne ta pensée. Si tu soignes ta pensée, tu vas réussir. Et pour soigner ta pensée, fais attention à ce que tu lis. Ce que tu lis va te déterminer. Ce que tu lis, premièrement, ce que tu regardes. Aujourd'hui, la télévision, elle détruit beaucoup la jeunesse. L'Internet détruit beaucoup. Ce que nous regardons. Aujourd'hui, vous voyez, on parle des phénomènes d'influenceurs, ça et là. Mais ça influence beaucoup de gens. La facilité. On ne veut pas travailler, on veut réussir. C'est l'influence de ce que nous voyons, ce que nous regardons. Nos modèles, ceux avec qui nous marchons. Fais attention à ce que tu marches. Alléluia. Ça te détermine. Alléluia. Ce que tu écoutes comme musique, c'est important. Si tu passes le temps à écouter une musique qui fait pitié, alors toi, tu veux que ça donne quelle force? Qui fait pleurer toujours. Mais tu vas toujours pleurer. Écoute ce qui va donner de la force. C'est pourquoi on a lu le passage tout à l'heure, dans une de Lamentations 3. Alléluia. Il dit ce que je vais repasser de mon cœur. Ce à quoi je vais penser, c'est que les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ce à quoi je vais penser, c'est qu'il me donnait de l'espoir, de l'espérance. Je vais réussir, je vais avancer. Je vais penser au positif. Voilà ce que Jérémie a dit dans Lamentation 3. C'est à quoi je vais penser. Je vais repasser de mon cœur. Chrétien, pense à ce qui donne de l'espérance. Beaucoup sont caractérisés par la pensée défaitiste. Mon frère, tu peux échouer 10 fois. Mais n'abandonne pas, n'abdique pas. David dit, j'ai été jeune et j'ai jamais vu le juste abandonné. Et le Seigneur même dit, si le juste tombe, il n'est pas terrassé.
Mais pourquoi nous abandonnons? Pourquoi nous avons une pensée de peur sur le mental? Il faut guérir ton mental, il faut forger ton mental. Il faut être un résistant, un combattant. Un homme qui n'abdique pas, qui ne renonce pas. Regardez à Gethsémani, Jésus-Christ. C'est le mental qui l'a fait tenir la pensée. C'était dur. La Bible, j'étais par terre, il dit, Père, cette coupe pouvait se éloigner de moi. C'était difficile, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Il a résisté jusqu'au bout. Même à la croix, pendant qu'on le pointait, pendant qu'on le martyrisait, il a regardé à toi et à moi. Il a supporté. Mais à cause de quoi? La puissance de la pensée. C'est pour la Bible déclare que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Dieu dans 1 Corinthiens 13, 16. Nous avons la pensée de Dieu. Chrétien, il est temps de venir. Guéris ta pensée. Arrête de penser négatif. J'ai tombé malade. Je ne me sens pas bien. Vous savez, ce n'est pas bon d'imprimer dans notre esprit ce qui est négatif. L'imagination, c'est le premier moteur pour réussir. Il faut imaginer, il faut rêver. Le rêve et l'imagination, voici deux choses qui vont te permettre de réussir. Tu vois une personne, on dit on aime rêver, mais si tu ne rêves pas, comment tu vas réussir? Rêve à ta maison. Rêve à ta voiture. Rêve à ta villa. Mon frère, même si tu n'as rien, rêve. Rêve, on ne paye pas. Tu ne payes pas, rêve, tu ne payes pas. Donc, il faut rêver. Au lieu de penser, non, comment il fait pour payer mon loyer? Comment il fait pour manger? Mais il faut rêver que tu seras propriétaire de maison. Au lieu de rêver comment tu vas chercher ta maison, rien soit assis là même. Ah, le propriétaire va me chercher ma maison. Hein. Ça même, je n'ai pas l'argent pour payer. Mais au lieu de penser comme ça, il faut penser qu'à la fin du mois, là, tu vas avoir beaucoup d'argent pour payer 5 mois d'avance même. La pensée nous fonde et nous dirige. Alors ce soir, je veux t'exhorter, chrétien. Chers frères et sœurs, je veux nous exhorter à comprendre que Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous visiter. Mais ça dépend de nos pensées. Quelle est ta pensée? Alors qu'on conclut mon message, je vais répondre à ce verset de Jérémie 6, 19. Alléluia. Et je vais le lire pour ceux qui nous ont pris en marche. Il dit, écoute, terre, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de leurs pensées. Ce n'est pas Dieu qui a créé, c'est fruit de leurs pensées. Donc les malheurs qui t'arrivent là, c'est ta pensée qui fait cela. Si tu penses négativement, tu penses aux problèmes, aux difficultés, ça va agir ainsi. Alléluia. Hébreux 23, 16, 7, a dit quoi? L'homme est comme la pensée de son âme. Donc, quelle est la pensée de ton âme? Et 3 Jean chapitre 1, qu'on a lu quoi? Je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Selon ta pensée, tu vas prospérer. Si tu penses positif, si tu penses que Dieu est avec toi, Dieu va te restaurer, va te guérir. C'est pas il a dit à Jérémie, et que ses os peuvent revivre. Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, Jérémie prophétise. Ça dépend de ta pensée. Si tu veux voir la gloire, tu veux voir la grâce, Dieu va se manifester. Si tu vois la montagne grande, si tu vois le problème grand, il sera grand devant toi. Si tu vois la montagne petite, elle sera petite devant toi. Si tu vois le problème petit, il sera petit devant toi. Si tu vois les démons petits, ils seront petits devant toi. Mais si tu vois les démons grands, ils seront petits. Dis qui est-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Si tu vois le problème petit, le problème sera petit. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ est ressuscité. Il a changé nos pensées, renouvellement de l'intelligence. Renouvelle ton intelligence. Change ton système de pensée. N'accepte pas les pensées des hommes. Les pensées qui te disent que tu n'as pas avancé, ce que le monde dit. C'est comme ça marche ici, c'est comme ça on fait comme ça. Non, non. Accepte la pensée de Dieu. Marche par la pensée de Dieu et tu vas réussir et tu vas avancer. Alors deux choses fondent la vie de l'homme pour la réussite. La première des choses, c'est la pensée. Et la seconde des choses, c'est la parole. Or, la vie, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est la pensée qui va faire que tu vas imprimer la parole. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Et j'espère que ce message t'a fait du bien. Il va te donner la force de changer ton système de pensée. Pense que tu as ton miracle déjà au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne, qui demeure beaucoup à vos côtés. Et bonne nuit à vous. Et demain, 5h30, nous serons là pour prière matinale. Alléluia. Nous allons encore demeurer contre la proclamation de nos prières matinales. Donc, demain encore, fais l'effort. Tu peux déjà à 5h30. C'est 5h30 à 6h15. Nous serons là pour prière matinale. Soyez bénis. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous garde. Partagez et abonnez-vous à nos différentes pages pour ne pas manquer nos enseignements. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne. Seigneur, je prie maintenant que ta paix repose sur nous. Change nos pensées. Renouvelle nos pensées. Change nos systèmes de pensée pour que nous puissions avoir une pensée divine. Car la Bible, nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu qui nous a fondé, nous a montré que Père, nous sommes fils de Dieu, fils du Très-Haut Père, créés à l'image et la ressemblance de Dieu, Père. Que nos pensées soient dans ton sens, Père. Et que toute pensée négative, mon Dieu, toute pensée défective, mon Dieu, toute pensée d'échec et de mort se retire de nous. Et que la pensée de Dieu nous anime. Couvre mon frère, couvre ma soeur et guéris-les au nom de Jésus-Christ. Que ta paix, que ta grâce repose sur nous. Je te confie les nuits, qu'ils aient un sommeil doux et paisible sous la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à toi. Demain, nous serons là à 5h30.
Les gens de très vite demain, nous sommes encore au rendez-vous. À partir de midi, je serai là. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Bonne nuit à vous.